Bonjour, bienvenue. Today we're back again with another reaction to the LP narrative, The Guild 2 episode 4. And this one is a new era, and this one has been getting very interested in this series. I've been really enjoying it. So shout out to Leaf on the Wind for the English subtitles. As usual, I do appreciate it. And, you know, I'm excited to see where this goes, especially on the political journey that he's currently partaking in. So let's get right into it. Let's go. Être patron, c'est l'objectif de toute une vie. Nous sommes là pour apporter le travail et l'espoir à nos semblables et, si possible, les inspirer à faire de même. Car après tout, patron. Dans le monde de la couture, ça veut bien dire modèle, non? I mean, we definitely know he hasn't been the best boss to his workers, but let's see where this goes. A new era. Une nouvelle journée tranquille commence sur la petite ville de Lyon. Les forges tournent à fond, les armures, casques et épées sortent des fourneaux pour partir vers les magasins. Du côté de la famille, Camille est consciente de son devoir. Mon petit-fils, flic, étant trop idiot pour se trouver une femme, c'est donc forcément à Camille que revient la tâche de mettre bas un héritier. La voilà donc qui court à travers les rues de la ville pour ramener son mari de force au manoir afin qu'il lui fasse un enfant. Ha! Elle agit comme un vrai mec, ça c'est bien ma fille. Voilà donc Camille immobilisée pendant quelques heures, le temps que l'enfant soit prêt à sortir. Oui, chez nous les Silverberg, tout va très vite. Du coup, j'en profite pour reprendre mes petites affaires et préparer le terrain pour la future carrière politique de Camille. Pour commencer, j'envoie mes espions sur la place du marché. C'est ici que se font tous les ragots. Et pourtant, alors que je place tranquillement mes... And this is something we saw in the last episode, you know, he's spying on everybody, and if he can't get the dirt, he'll send his guards to basically take them out. Espions, sans faire de mal à personne. Et voilà que je me retrouve assigné au tribunal sans aucune raison valable. Baronnette Edgar Chevalier vous accuse devant la cour de Mâcon. Mais c'est une honte, j'ai jamais rien fait de mal. À Mâcon. À Lyon, ça se discute, mais à Mâcon, rien, jamais. Voyons donc les participants à ce procès. Alors là, voilà, je crois que j'ai une famille rivale. Je me souviens même pas avoir fait quoi que ce soit avec eux. Eh bien, qu'à cela ne tienne, en politique, quand quelqu'un vous accuse d'être un pourri, il faut juste montrer que l'autre est encore plus pourri que vous. I mean, that is always a tactic, isn't it? Monde, surtout la personne qui m'accuse. Quant aux autres, les magistrats, les avocats, les témoins, le maire de la ville... Générosité. Mais disons que je vais contribuer à rendre leur vie meilleure. Je ne fais pas ça pour moi, Enfin si, je le fais un petit peu pour moi, mais je le fais pas que pour moi, je le fais pour ma petite fille, pour Camille. Et pour Henri Junior. Oui, Henri Junior, c'est le nom que ma Camille a donné à mon arrière-petit-fils. Ça sera un garçon fort et vigoureux qui reprendra ma forge quand Camille sera devenue maire de cette ville d'imbéciles. En attendant, maintenant qu'elle a donné naissance à mon héritier, la voilà donc qui se représente au poste de propriétaire terrien. Bon alors l'élection n'aura pas lieu avant la fin de l'hiver, voilà qui nous laisse du temps pour nous préparer. Mais c'est aussi à cet hiver qu'est survenu quelque chose d'inadmissible. What Vous êtes en happens? état d'arrestation. Yeah, she arrest Comment him? osez-vous mettre la main sur moi, vous qui rampez dans votre boue et votre crasse puant de pauvre? Rappel des troupes générales, tous les hommes ont reçu des consignes claires et précises. Si je suis mis en prison, alors la prison sera rasée. Vous me prenez pour quoi, un paysan? Je suis pas n'importe qui, moi, je suis riche. Sur ordre de Laetitia Tournon, Henri de Silverberg sera détenu. And that's basically how every rich person behaves in jail. They're like, what? I'm rich, let me out. Pendant 8 heures, bien que Henri n'ait rien fait de mal. Et le pire en plus, c'est que ça n'a rien à voir avec le procès en cours. Surtout les meurtres que j'ai faits, je me fais arrêter sur une erreur judiciaire. C'est la meilleure, quoi. Just Ça devrait pas confess être it comme right ça, there. enfin. Quand on fait un crime réussi, on devrait pas aller en prison. Du sang sera versé aujourd'hui, je vous le dis. Laetitia Tournon sort de l'église protestante de Lyon en début d'après-midi. J'attends quelques secondes qu'elle s'éloigne un peu et No, la totalité she de mes just left gardes lui tombe church and then dessus. you do that. Elle meurt comme une chienne au même endroit précisément que les gens qui avaient insulté ma Camille. La mêlée tourne rapidement en bataille rangée lorsque les gardes de la ville s'en mêlent. J'ai pas peur de combattre les gardes de la ville, mes hommes sont bien équipés, ils ont tout. Armes, armure. Pourquoi vous croyez que je suis devenu forgeron au lieu de boulanger, Plus facile de convaincre les gens avec une épée longue qu'avec un chausson aux pommes. La I mean, he's chienne right. est achevée par le chef de mes gardes. J'espère que le message est clair pour vous. Il me reste peut-être que quelques années à vivre, mais votre vie à vous sera bien plus courte si vous me cassez les couilles. Tiens, avec tout ce bordel, j'ai même pas eu le temps de me consacrer à l'élection en cours et Camille a laissé passer son tour. Cette erreur ne sera pas reproduite 2 fois. J'applique la même stratégie qui avait permis à ma femme d'accéder à un poste en faisant postuler tous les membres de ma famille au même siège. Et pendant ce temps-là, ça me laissera le temps de m'occuper un peu de ma guilde. C'est vrai que je vous en parle plus beaucoup, mais c'est parce qu'on a fini par trouver un bon rythme de croisière. J'ai délégué la plupart de mes sociétés à des sous-dirigeants qui gèrent à ma place.
Quant à la forge et à l'atelier de tissage, je me contente de faire fabriquer en masse le jour et j'envoie mes charrettes réapprovisionner les stocks et tout vendre la nuit dans les différentes villes de la région. Bon alors, les bénéfices sont lents, mais tout ça c'est à cause de ces profiteurs de salariés qui pensent qu'à une chose, hein, l'argent, où est mon argent, ça fait 2 mois que je suis pas payé, gna gna gna, et la passion dans tout ça, hein. I mean, they got bills to On dit que c'est pay. les patrons qui pensent qu'au pognon. Heureusement, Camille a fait des études et elle me prouve encore une fois qu'elle saura bien gérer la situation. À 26 ans seulement, la voilà capable de réduire de 7% le salaire de tous les employés de la chaîne. What a terrible Vous boss. comprenez, les temps sont durs et il faut faire des sacrifices. Bon boulot, gamine. Excusez, je vais aller dormir. Tout c'est génial. And this one is so true. Like, we're currently going through a cost of living crisis, and the workers are going to be the regular people. We're the ones sacrificing. Where you see all the billionaires and the millionaires still living it up as, you know, nothing's happening to them. Crazy times. It's always true, isn't it? Throughout Il history. paraît que demain je suis censé aller à mon procès en plus. Oh là là. Papy s'est endormi à 5h du matin pour ne plus jamais se réveiller. Oh. 99 années passées sur Terre à construire un empire financier et à vouloir accéder au pouvoir. Je suis Camille Silverberg et vous allez ramper à mes pieds. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez jamais vu de femme? No way. So he actually died in the series, and now we're seeing obviously Fred portray his granddaughter Cammy. Et regardez le nombre de procès que j'ai au cul. Extorsion, attaque de civils, destruction de biens d'autrui, corruption, triple meurtre. Et je suis mort le jour de mon procès. Prenez ça, bande de cons. I mean, somehow he still made it to heaven. I don't know how, but Le roi okay. est mort, mais il a laissé derrière lui une famille nombreuse. À commencer par son futur héritier, Henry Junior, qui part tout de suite pour l'école la plus chère de la ville. Et je fais joindre Chapman aussi, mon crétin de mari, au cercle rapproché de la famille. Pourquoi? Parce que c'est un voleur et un meurtrier psychopathe, c'est le genre de type dont j'ai besoin pour faire de la politique. Par contre, je vais devoir gérer mon premier problème. Hein. Grand-père, il avait embauché tous ses premiers employés quand il avait construit sa forge, et là, les employés sont vieux aussi. Et ils sont tous en train de crever les uns après les autres. La retraite? Et de quoi vous parlez? C'est horriblement cruel de laisser quelqu'un s'ennuyer comme ça sans rien faire. Je suis pas un monstre. Je demande donc à Chapman d'aller de suite poser sa candidature à la mairie. Il y a donc 4 postulants. Celui qui court pour empiler son propre poste, James II, et 3 Silverberg. Le Free problème, c'est que la seule Silverbergs. personne ayant le droit de voter pour le poste que je convoite est le souverain de la ville de Lyon, Howard Tournon. Tournon, ce nom me dit quelque chose. Ah ben oui, papy, il a fait assassiner sa petite fille dans une ruelle. Eh, vous croyez qu'il va voter pour moi? Ça complexifie un peu mes affaires tout ça, alors j'ai quelques idées, mais tout d'abord je dois réarmer mes gardes. Pas mal de nouvelles recrues, il leur faut du bon équipement, hein, épée, armure, etc. Deuxièmement, prendre en filature mon principal concurrent. Et enfin, ma stratégie finale, la plus diabolique. Je demande à Chapman, mon époux, de s'équiper d'une de ces capes de furtivité que notre boutique de tailleur fabrique, ainsi que d'une armure de cuir, de gants de duelliste, et tant qu'à faire d'aller acheter du poison chez le marchand. Puisque le bon souverain de notre ville n'a pas l'intention de voter pour moi, j'ai l'intention d'apaiser le chagrin de la perte de sa petite fille en l'envoyant la rejoindre. J'aime bien réunir les familles. Chapman commence par enfiler sa cape d'invisibilité et s'approche du souverain juste de... I mean, she might just be as evil as her grandfather, if not more evil. Like, she is pretty brutal with the tactics she's doing. We know she went to university, she had a good education, but like, just wow, like she really is following in his footsteps. devant l'église pour lui planter un couteau dans le dos. Une attaque éclair et mortelle, mais malheureusement pas assez puissante. Les gardes lui tombent dessus juste après. Heureusement, sa bombe de fumée lui permet de disparaître. Le vieux rat court pour se réfugier dans le palais royal, mais le poison fera lentement effet sur lui s'il ne va pas rapidement se faire soigner. Malheureusement, il se pourrait que l'hôpital brûle dans un incendie d'ici peu de temps. Like, Et puis, le destroying hasard a a voulu hospital, que mon that's pure concurrent direct evil. doive rentrer urgemment chez lui pour régler un souci. Malheureusement, sur le chemin de sa maison, il sera agressé par 5 de mes hommes. Ne vous inquiétez pas, je suis pas une meurtrière. J'ai même laissé mes hommes sur place pour éviter que le pauvre homme se fasse dépouiller tandis qu'il gisait au sol. Par contre, quel dommage qu'il n'ait pas pu se rétablir à temps pour se présenter à l'heure à la mairie pour la réunion. Le souverain de la ville fut donc contraint de voter pour moi, la seule candidate encore en liste pour le poste, et ce alors que mon mari venait de lui planter une dingue empoisonnée 1 heure plus tôt dans le dos qui va lentement l'amener vers le trépas, ce qui l'empêchera de s'opposer à la nomination du reste de ma famille au prochain tour. Merci pour cette élection. Je fais très bien ça avec un coup à boire, mais je n'ai plus soif à force de boire vos larmes. Oh, 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 oh. Okay, so I didn't see the ending coming, you know, the second half where he actually dies, and then we see it from his granddaughter's perspective, and she seems evil, maybe even more evil than he was. Like, she's just getting more reckless with the killings. Like, at least he was trying to be a bit discreet, but she's doing it right in the open.
like not calculated at all. I feel like that's going to be a fatal error, you know. When you get a bit too obvious with the killings, you know, it kind of points back to you, and you'll probably face some repercussions eventually. You know, politics is pretty corrupt, and she's getting more and more power, so I guess we'll see where it goes. But I didn't see that coming. I love that. So shout out to Leaf on the win for the subtitles. I'm really invested in this series. Like, I wonder where it's going to go next. Can it get any crazier than that? Maybe we'll see her grandson's like perspective or something. I have no idea where it'll go. So I'll see you guys in the next video. Wait, before I end it, like, how did he get to heaven? He kind of disappeared after, so I don't know if he got sent back to hell, but if he made it into heaven, that is a little bit crazy. But I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.